Bonjour, bonjour pour ce dernier Forexpresso de 2021, avant donc la trêve de fin d'année. On va faire un petit retour sur les banques centrales. Ne vous y trompez pas, le marché peut être trompeur par sa réaction, mais le discours de la Fed était bien, bel et bien restrictif et plus restrictif même que ce qu'on pouvait attendre, légèrement plus, et le ton de la BCE reste accommodant. Euh, Comment expliquer la réaction des marchés, notamment sur le dollar, puisque le dollar a été légèrement vendu, a baissé un petit peu. C'est très simple. En fait, vous êtes à la veille de Noël, la fin de l'année. La plupart des traders professionnels dans les banques ont fini leur année. Ils en ont tout simplement profité pour déboucler des positions, réduire leur exposition au risque avant de partir en vacances ou en tout cas afin de sécuriser leur PNL. Et donc vous avez cette réaction sur le dollar qui est un petit peu étrange. On aurait pu penser que le dollar allait monter après une telle réunion. Ça n'a pas été le cas. L'exposition longue sur le dollar était assez forte, donc elle a été un petit peu réduite. Bon, ce qui me fait dire, c'est que les 15 prochains jours risquent d'être très calmes. Attention, il peut y avoir toujours un Black Swan, un signe noir. Il peut toujours avoir des événements qui sont pour l'instant pas dans les tuyaux, mais peu de chances quand même qu'un mouvement d'ampleur se dessine avant, avant la fin de l'année, pendant les 15 prochains jours. Donc, bien sûr, on va voir tout ça en graphique, voir que les plans de trading que je vous avais donnés hier ne se sont pas déclenchés. Mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà donc le dollar à l'écran. Vous voyez cette bougie d'hésitation aujourd'hui. Bon, on connaît la moitié de la séance, mais ici cette baisse un petit peu, mais avec une mèche basse qui préserve quand même la moyenne. Alors attendez, je suis en train de me rendre compte que vous n'êtes pas, vous risquez pas de le voir puisque on n'est pas sur les mêmes écrans. Voilà. Excusez-moi pour cette petite confusion d'écran. Voilà. Donc je reprends. Je disais que vous êtes là sur un dollar qui a légèrement baissé avec une petite mèche basse au contact de cette moyenne mobile à 34 périodes, mais ceci étant, on n'a pas cassé de support majeur, on n'a pas inversé la tendance, on est juste dans une consolidation qui pourrait donc continuer, à mon avis, sur les 15 prochains jours. L'année est pour beaucoup d'intervenants, d'opérateurs bouclés. Et donc vous avez un rectangle qui se dessine ici de consolidation. Il y a de fortes chances que les cours restent à l'intérieur de ce rectangle pendant un petit moment encore. Je dis bien, il faudra voir, mais à la rentrée, reavoir une hausse du dollar parce que la différence de politique entre la Fed et la BCE, elle est assez flagrante. Ceci étant, au moins les premières semaines, parce qu'après, peut-être que le ton va changer. Si l'inflation augmente en Europe, on a su hier que la décision de la BCE avait été contestée par notamment les Allemands et les Autrichiens, qui eux voulaient un ton un peu plus restrictif. Et si l'inflation augmente, leur poids va être de plus en plus pressant et on pourrait avoir un rattrapage de politique monétaire, mais on n'en est pas là du tout. Et ça sera plutôt plus tard dans l'année, mais donc au début de l'année, on pourrait avoir une baisse de l'eurodoll et une sortie par le bas de ce canal de consolidation vu la différence entre les deux banques centrales. Bien sûr, il faudra attendre confirmation d'une sortie et d'une clôture en dessous de ce rectangle que vous retrouvez donc sur la paire euro-dollar avec un 13,83
à la hausse comme barrière, comme résistance. Si on cassait ces 1,1383, on pourrait revenir sur cette oblique baissière, voire sur un 15,25 sans remettre en cause la tendance baissière. Étant donné qu'il y a moins d'intervenants dans ces 15 prochains jours, on peut avoir des mouvements assez abrupts, mais enfin, ça serait quand même l'exception. Normalement, on devrait rester dans ce rectangle. Donc une sortie par le bas, par contre, donnerait un objectif beaucoup plus bas et une reprise de la tendance baissière de moyen terme qui est toujours en place sur l'euro dollar, donc à surveiller en bas 1,1168, c'est le plus bas de juin pardon, 2020 qui sert donc de support. Et avant ça, donc il y a un petit support avec ces deux longues mèches basses ici qui se sont dessinées en novembre et en décembre. On va aller voir le câble parce que la surprise de la BOE de la Banque d'Angleterre a fait long feu. Là aussi, on peut l'expliquer, hein, donc je vous rappelle que la Banque centrale anglaise a augmenté ses taux de 0,15 points de base, ce qui était une surprise. Alors, c'est une demi-surprise parce qu'il y a 15 jours, c'est ce qu'on attendait. Et il se trouve que le variant Omicron est passé par là et donc les opérateurs se sont dit que ça allait freiner la Banque d'Angleterre dans sa volonté de relever les taux et de durcir sa politique monétaire. En tout cas, ça allait retarder, différer. Ben, pas du tout. La Banque d'Angleterre s'en est tenue à son plan initial avec un chiffre de l'inflation qui était très fort avant-hier et qui a déjà émis des doutes sur la décision de la Banque d'Angleterre. Donc on a eu cette première réaction à la hausse, logique, sur le câble, et puis aujourd'hui on a ce repli 1,3370, donc qui est vraiment le niveau que je vous avais donné, qui est à surveiller dans les prochaines séances. Euh, mais on pourrait osciller là aussi horizontalement lors des prochaines séances. Sur les devises, les paires de devises majeures, l'OSCI, on a tapé une droite de polarité à 0,7224, droite de polarité qui a permis la formation de ce doji, donc a été rejeté et là aussi donc qui marque une figure d'hésitation et de consolidation. Le dollar yen, la Banque du Japon se réunissait ce matin. Il n'y a eu aucune surprise de ce côté-là, puisque la Banque du Japon a maintenu sa politique monétaire inchangée. On a quand même une baisse du dollar yen. Alors hier, je vous avais donné un plan de training en 1 heure. Je vous avais dit que si on sortait, alors en 4 heures, pardon. Non, 1 heure. Alors attendez, il faut que je retrouve le triangle, souvenez-vous, dont je vous avais parlé hier, mais comme c'est difficile après coup de le voir parce que il a été cassé par le bas, ce triangle, et voilà, il est là. Ici, je le redessine. Voilà. Et je vous avais dit que la tendance avant la formation de ce triangle était à la hausse et que s'il y avait une confirmation, une clôture au-dessus de ce triangle, on pouvait se positionner à la hausse. Ben, la sortie ne s'est pas faite par le haut mais par le bas. Donc le plan de training n'a pas été validé et cette sortie par le bas a entraîné une violente correction. Et donc on revient un petit peu à la case départ sur le dollar yen. Euh, on pourrait revenir donc sur 112-73 qui est le support de court terme et qui a empêché les baisses depuis le mois de novembre. Donc ce support pourrait être testé à nouveau, mais je doute qu'il soit cassé dans les prochaines séances. Voilà donc pour les quatre principales devises. On va maintenant aller voir l'euro sterling, puisque là aussi, je vous avais donné un niveau avec une tête-épaule, mais qui n'a pas été validé non plus. Je vous avais dit qu'elle était valable uniquement sur validation. Et ici, vous avez
un support que vous avez dû surveiller à 0,8486 en clôture. Alors, on pourrait me dire, oui, mais on a clôturé effectivement juste en dessous et donc la figure est validée. Alors, certes, mais quand vous avez une bougie avec une mèche basse qui est au moins aussi importante que le corps et d'une telle ampleur, cette clôture est fortement remise en cause parce que ça veut dire que les acheteurs sont très présents et que de toute façon, si vous voyez ça, il faut et que vous vous positionnez, il faut tout de suite mettre un stop très très proche parce que vous voyez que les acheteurs quand même reprennent le contrôle du marché. Une telle mèche basse est tellement importante que elle annule le corps vrai de ce chandelier. Voilà, donc c'est pour ça que ça me fait dire que cette tête-épaule n'a pas été validée et qu'on revient donc un petit peu à la case départ là aussi avec une résistance sur 0,8530, résistance qui est de très court terme, qui est une résistance mineure, mais qui pourrait peut-être, si vous voulez vous amuser à faire du day trading ou du trading à très très court terme, on pourrait l'acheter pour aller chercher l'autre résistance, par exemple, qui se trouve à 0,8553. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, il y a 25 points de base. Il faudrait mettre un stop très très proche, mais pourquoi pas à ce moment-là, sur un horizon de temps très très court, et en intraday, vous voyez, vous pourriez, si vous aviez une clôture ici au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 1 heure, peut-être vous rejouer un retour sur 0,8553, mais c'est vraiment du day trading à ce moment-là. Euh, L'euro yen, hop, on va aller voir ici. L'euro yen, vous avez là encore le rejet de cette résistance à 129,60 avec ce doji, là aussi consolidation horizontale. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Sinon, on va aller voir l'euro suisse parce que l'euro suisse, lui, reste quand même très baissier euh, malgré tout, euh, avec cette tentative de hausse et cette mèche haute ici et ce corps rouge baissier dans le sens de la tendance. Donc on reste baissier sur l'euro suisse. De là à se placer, c'est délicat puisque vous voyez qu'aujourd'hui on n'a pas de continuation de cette pression vendeuse et donc là aussi on risque de latéraliser pendant un petit moment. On va aller voir le Luni parce que c'est presque un cas d'école pour revoir ce que je vous ai montré hier, c'est-à-dire cette bande de résistance entre un 29 et un 29,50 pour schématiser, qui à chaque fois depuis un an entraîne de longues mèches basses, donc la présence de vendeurs très forte et qui rejette, que le Loni rejette à chaque fois cette bande de résistance, même si aujourd'hui on semble à nouveau aller tester. Les acheteurs vont peut-être finir par avoir gain de cause, mais c'est sûr que si on franchit les 1,2950, on peut-être qu'on aurait une accélération haussière parce que tous les vendeurs qui se trouvent sur cette zone depuis un an seraient obligés sans doute de se racheter, donc c'est un niveau à surveiller. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché d'échange, donc un marché qui pense plutôt à partir en vacances, je dirais, pour schématiser, qu'autre chose, vu la réaction après les réunions des banques centrales. Euh, je pense que maintenant, on verra les prochains mouvements se dessiner plutôt en janvier, au retour des gros opérateurs. euh, Plutôt que, alors, sauf exception, et vous savez qu'il y a encore bien sûr des tensions, notamment géopolitiques. L'Ukraine avec la Russie qui pourraient peut-être entraîner des mouvements. Donc, ce n'est pas bien sûr écrit dans le marbre cette trêve qui s'annonce, mais pour l'instant, aucun élément permet de dire qu'un gros mouvement va se produire dans les prochaines séances.
Voilà, pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël, à vos proches et à votre famille. Je vous retrouve avec plaisir le 3 janvier, donc à la rentrée en 2022. Je vous remercie pour votre assistance et votre confiance. Et de la même façon, n'oubliez pas vos stop loss. Très bonnes vacances à vous au 3 janvier.